Le développement du photovoltaïque dans le mix électrique national est un objectif fort. Mais jusqu'où doit aller l'aide publique pour obtenir les meilleures retombées collectives? Aujourd'hui, l'électricité est acheminée et distribuée aux usagers depuis des usines de production par un réseau construit en pyramide. Chaque agglomération est desservie par un réseau électrique d'une capacité égale à sa consommation de pointe. Typiquement, la desserte d'un village rural moyen d'1 millier d'habitants est assurée par une ligne électrique pouvant transporter jusqu'à 1 MW de puissance. En subventionnant prioritairement les panneaux photovoltaïques sur les toits des maisons, ce village pourra réduire son importation électrique d'environ 15% en plein jour. En favorisant ensuite le photovoltaïque sur des surfaces urbaines collectives, la demande du village pourra encore diminuer de 15% supplémentaires. Pour atteindre l'autosuffisance électrique, le village devra organiser le déploiement d'une première centrale au sol de petite taille sur une partie de son territoire. Ainsi, le midi, le réseau électrique ne serait alors plus sollicité. Les lignes électriques étant réversibles sans surcoût prohibitif, le village peut accueillir une seconde tranche de 1 MW supplémentaire. Le village peut ainsi exporter son excédent de production vers l'agglomération voisine, moins bien équipée. Le cumul des contributions de chaque village entourant l'agglomération permet de réduire la demande globale en électricité importée. Au niveau supérieur, la ligne principale de transport n'est plus autant sollicitée le long de son parcours. Elle dispose alors d'une capacité optimale pour alimenter la métropole en bout de ligne. Comment alors améliorer encore la contribution solaire dans le mix électrique? 2 stratégies d'aménagement sont alors possibles. Première option, augmenter directement la taille des centrales. Le surplus de production sera consommé par la métropole. Mais il faut alors financer une augmentation de la capacité des lignes existantes, et cela juste pour pouvoir exporter cette nouvelle pointe de production. De plus, le photovoltaïque ne sert à rien lors des périodes sans soleil. La seconde option concerne la création d'unités locales de stockage pour lisser et décaler dans le temps les surplus de production solaire. Si cette option paraît plus coûteuse, elle permet de conserver les réseaux existants qui restent correctement dimensionnés pour leur mission première de service public pour tous. Elle permet aussi d'augmenter la durée de l'autonomie solaire du village et de mieux stabiliser le réseau. Un village entouré de collines peut être équipé par exemple d'une mini-station de transfert d'énergie par pompage appelée STEP. La journée, la production photovoltaïque sert à monter de l'eau par pompage d'un réservoir bas vers un autre réservoir haut. La nuit, ou en cas de nuage, l'eau est alors turbinée pour produire de l'électricité en décalé par rapport au soleil. De nouveau, on peut s'interroger sur comment bien dimensionner ce stockage. Une nouvelle fois, ce sont les besoins du village et la capacité de son réseau qu'il faut prendre en compte. En considérant que le village consomme moins la nuit, environ 0,3 MW, et que le réseau permet toujours d'exporter au maximum 1 MW, il n'est pas nécessaire que la turbine excède 1,3 MW de puissance. Compte tenu des rendements et des durées possibles de pompage au solaire le jour, la puissance photovoltaïque pour la pompe peut être estimée à environ 2 fois la puissance de turbinage. Ainsi, chaque village pourrait alors s'équiper d'une capacité supplémentaire solaire de 2,6 MW maximum, sans pour autant dépasser les limites du réseau. Au cumul, la puissance solaire optimale du village serait de 4,3 MW, ce qui, aujourd'hui, représente une douzaine d'hectares maximum. Toute puissance solaire supplémentaire impliquerait des travaux sur le réseau au bénéfice du seul producteur. Elle ne doit donc pas être subventionnée. Si le stockage est nécessaire pour stabiliser les énergies intermittentes, il peut aussi être valorisé une seconde fois. En effet, les énergies fatales habituellement perdues pendant la nuit peuvent servir à re-remplir le stockage. Le stockage servira alors le matin avant l'arrivée du soleil. Couplé avec le stockage, la gestion des ressources électriques nationales sont ainsi optimisées sur 24 heures.
La multiplication de ces petites unités dans les territoires permettra alors de contribuer massivement à l'approvisionnement électrosolaire du pays, sans pour autant engager une politique coûteuse et inutile de renforcement des réseaux électriques. Enfin, plus les unités de production seront raisonnables en taille, plus elles pourront s'intégrer durablement dans les territoires ruraux.